Kantaoui. Salut tout le monde, côté micro, c'est Mahdi Kantaoui. Chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous allez bien. Il est très exactement 18h32 sur plateau d'RTCI. Alors, où que vous soyez, je suis très heureux de vous retrouver en ce vendredi 31 octobre 2025 avec un nouveau rendez-vous Académix. Je remercie l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui, à savoir Faisal Haleli pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjamin côté création de contenu digital. Aujourd'hui, notre sujet s'articulera autour des études en finance, donc défis, métiers et nouvelles tendances. Aujourd'hui, nous parlerons d'un domaine aussi passionnant qu'exigeant, la finance, donc une discipline en constante évolution, au cœur des grandes décisions économiques. Et pour en discuter, donc, j'ai une invitée qui est parmi nous sur plateau d'RTCI, une invitée de qualité, un calibre certain. Il s'agit de Madame Sina Belkhiria, qui est docteur en finance, maître assistante à l'ISG de Tunis et responsable du Master Risk Management. Bonsoir Madame Sina Belkhiria et soyez la bienvenue parmi nous sur plateau d'RTCI. Bonsoir Mehdi, merci pour l'invitation. Alors, Madame Sina Belkhiria, donc vous allez nous faire découvrir ce soir l'univers passionnant de la finance à travers votre regard d'enseignante et d'experte entre formation, métier et avenir du secteur. D'accord. Alors sinon, ça va? Ça va, oui, très bien. Alors, docteur Belkhiria, donc comment est né votre intérêt pour la finance? D'abord, voilà, j'ai fait un bac scientifique, donc j'étais passionnée par les mathématiques, par les statistiques. Et quand il fallait choisir une spécialité entre la finance, le marketing ou bien le management, oui, je me voyais directement dans la finance, étant donné que c'est une spécialité qui demande donc des compétences en mathématiques, en statistiques. Et voilà, donc comme j'avais choisi une carrière universitaire, ne pas être dans une discipline où j'utilisais des modèles, des maths, etc., oui, m'aurait déprimée. Voilà, d'accord, c'est clair. Alors, quels sont selon vous donc, les prérequis essentiels pour réussir dans cette spécialité exigeante qui est la finance? Alors, pour réussir la finance, il faut, je pense, fondamentalement, il faut être bon en mathématiques. Donc, parce qu'on ne peut pas dissocier la finance aux outils mathématiques et statistiques, oui, les outils quantitatifs de manière générale, que ce soit mathématiques, statistiques ou bien économétriques. Il faut aussi, pour réussir cette spécialité, il faut avoir un esprit analytique, un esprit de la réflexion donc, financière pour pouvoir analyser des situations, analyser donc, les entreprises ou bien les risques. J'ajouterai une troisième peut-être compétence, c'est les compétences linguistiques. Parce que c'est un peu dommage, oui, c'est un peu dommage d'avoir donc un champ lexical par exemple qui est pauvre et ça ne nous permet pas d'exprimer donc une analyse ou bien d'exprimer son point de vue. Donc je pense que ces trois compétences sont essentielles, des compétences statistiques et financières, plutôt mathématiques et économétriques, la réflexion, oui, donc l'analyse, l'esprit analytique et finalement je pense qu'il faut être à l'aise avec les langues. Avec les langues, c'est normal. Très bien. Alors pour beaucoup d'étudiants, la finance paraît complexe et technique. Quels conseils pouvez-vous leur donner pour qu'ils puissent oser choisir cette filière et y réussir dès la licence ou le master? Je pense avant tout il faut être passionné par ce qu'on fait. Il faut aimer. Il faut aimer, certainement. Moi, la première séance dans mon cours de gestion de portefeuille pour la 3e année finance, oui, c'est leur première année de spécialité. Je leur demande, je pose toujours cette question, pourquoi vous avez choisi finance? Pourquoi vous avez choisi cette spécialité? Il faut poser la question. Hein? Oui, je pose la question parce que pour voir un peu quelles sont les motivations de l'un et de l'autre. Oui. Alors bon, aimer la finance, ça vient peut-être avec le temps parce que quand ils font la spécialité, ils ne sont pas vraiment, ils savent pas ce que c'est, honnêtement. Mais en faisant les études en finance, ils commencent à apprécier. Il y a ceux qui n'apprécient pas, donc c'est tout à fait normal. Mais la première question,
pourquoi vous avez choisi la finance? Il y a ceux qui sont, par exemple, influencés par quelqu'un dans la famille qui exerce le métier de financier. Il y a d'autres qui sont influencés par leurs profs de finance, par exemple, ou bien tout simplement, ils viennent dans la spécialité finance par élimination. Parce qu'ils n'aiment pas le marketing, n'aiment pas le management, les ressources humaines, les autres spécialités qu'offrent les sciences de gestion. Et donc, ils viennent dans la finance par élimination, tout simplement. Voilà. Très bien. Alors, beaucoup d'étudiants confondent encore comptabilité et finance. Comment pouvez-vous donc... la différence entre ces deux disciplines? Très bonne question, parce que oui, il y a une confusion dans les métiers. Le métier le financier, il a son métier, le comptable, il a le sien. Ce n'est pas le même métier, ce n'est pas les mêmes disciplines, la même discipline, on va dire. Je commence par ce que fait le financier pour par la suite parler du comptable peut-être un tout petit peu. Un financier, il doit savoir analyser les documents comptables, parce que les documents comptables qu'offre le comptable sont une source d'information pour le financier. Alors, le comptable, il va préparer des documents comptables comme le bilan, comme l'état de résultat, là où il retrace toute l'activité de l'entreprise, les flux financiers, le flux de trésorerie, le flux physique aussi comme les stocks, les moyens de financement de l'entreprise, les produits, les charges, etc. Et donc, il fournit ces informations dans des documents comptables. Vient après le rôle du financier où il va interpréter ces informations. Il va utiliser ces informations pour faire le diagnostic de l'entreprise, pour détecter les anomalies, pour calculer des ratios, pour calculer le coût de capital et par la suite pour donner des actions à envisager et prendre une décision par la suite. Donc voilà, c'est en gros le rôle du comptable et du financier. Il ne faut pas qu'il y ait juste, j'insiste sur le fait qu'il n'y a pas un cloisonnement entre les deux. Il ne faut pas qu'il y ait cette séparation entre les deux métiers. Je dirais qu'ils se complètent. Le rôle du comptable, c'est de fournir l'information comptable. Le financier, il va l'analyser. Mais l'information comptable, elle n'est pas la seule information pour un financier pour qu'il fasse son diagnostic financier. Il va utiliser d'autres sources d'informations, notamment des informations sur le marché financier, sur le marché boursier, ou bien des informations qui sont collectées de manière expérimentale à travers, par exemple, des questionnaires. C'est de l'information qualitative. Cette batterie d'informations est la base de la décision financière. Alors, voilà. Est-ce qu'on peut dire qu'un bon financier doit d'abord avoir des bases solides en comptabilité? Solide en comptabilité, non, mais il doit comprendre, c'est-à-dire il doit savoir analyser un document comptable, c'est normal. C'est une source d'information qu'il va l'exploiter par la suite pour son travail à lui-même. Donc, honnêtement, être solide, avoir des connaissances solides en comptabilité, non, c'est le comptable qui doit l'être, mais il doit comprendre quand même, bien sûr. Il doit savoir analyser toute la documentation comptable relative à l'entreprise ou bien aux banques ou à toute institution. Très bien, c'est clair. Alors, quels sont les grands axes qui structurent aujourd'hui la discipline financière? Donc, finance de marché, finance d'entreprise, gestion des risques et green finance, etc. Voilà, la finance, c'est un mot général, mais dans la finance, il y a plusieurs disciplines, bien sûr. Moi, je dirais qu'il y a deux piliers deux piliers qui ont créé la réflexion financière et qui ont donné lieu à un boom de théorie financière. C'était après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? L'activité scientifique était florissante et il y avait donc, il y a la restructuration des pays, etc. Donc, il y avait un boom, je dirais, de théories financières qui sont partagées sur deux piliers, la finance d'entreprise et la finance de marché. La corporate finance et la market finance. Comme leur nom l'indique, l'une elle est portée sur l'étude de performance de l'entreprise, les stratégies de l'entreprise, les politiques de l'entreprise, les moyens de financement de l'entreprise, etc. L'autre sur le comportement de l'investisseur sur le marché financier. Donc voilà. Donc ces deux piliers de la finance qui ont donné lieu à la théorie financière moderne, on l'a appelée
disait moderne, c'est pas aussi moderne que ça quand on s'adresse à des étudiants qui sont nés en 2005. Mais jusqu'à maintenant, on utilise les fondements de ces deux piliers de la finance, la corporate et la market finance, parce qu'ils ont donné des modèles qui servent de référence aujourd'hui. D'accord. Comme la finance, c'est une discipline qui évolue dans le temps, bien sûr, au gré des changements, des changements sociaux, climatiques, politiques, des événements économiques, etc. Donc aujourd'hui, il y a d'autres disciplines dans la finance. Il y a la finance comportementale qui étudie, parce que la décision financière, elle est basée sur des indicateurs, donc on va dire quantitatifs, mais aussi elle émane de l'être humain. Et l'être humain, il peut être... il peut changer d'avis. Il peut changer, il a un comportement à l'égard du risque, par exemple. Il y a des individus qui sont amateurs de risque, sont joueurs sur le marché. Il y a d'autres qui sont averses, qui sont plutôt rationnels et ils sont dans l'aversion au risque. Et donc, étudier le comportement de l'investisseur, ça, c'est une discipline en marché, c'est la discipline de finance, c'est la finance comportementale, là où on peut même estimer un indice de sentiment de l'investisseur à travers, bien sûr, des outils de prédiction, des outils de modélisation. Oui. Il y a aussi la finance technologique, la fintech. Ah oui. La finance, oui, la tout le monde en parle aujourd'hui. Hein. Exactement. Après, il y a la finance, la green finance, la finance durable, la finance responsable. Et le dernier né, c'est la finance, la blue finance, c'est la finance bleue, si vous voulez. C'est vrai. Voilà. Il y a la blue finance. Il a la blue finance. C'est le dernier né de toutes les disciplines. On en parlera, si vous voulez. D'accord. Voilà, avec plus tard. Très bien. Alors, pour un étudiant, comment choisir la branche de la finance qui correspond le mieux à son profil et à ses ambitions ? La branche de la finance, j'ai pas compris. Oui. Donc pour un étudiant, comment choisir la branche de la finance qui correspond le mieux à son profil ? Écoutez, choisir c'est-à-dire pourquoi choisir la finance et non pas une autre discipline. Moi, je dirais que il faut être passionné. Oui. Moi, je pense que c'est la clé de la réussite. Il faut être passionné par ce qu'on fait. Et après, il faut connaître ses atouts et ses lacunes. Ses points forts. Voilà, ses points forts et ses points. Si on veut faire la finance, il faut vraiment parce que la finance, c'est une discipline qui combine des compétences essentiellement techniques. Oui. Mais aussi des compétences analytiques. Donc, il faut être vraiment bon dans les deux performances, si vous voulez. Très bien. Alors, la finance de marché fascine souvent les jeunes. Mais est-ce encore possible pour le secteur d'avenir en Tunisie ? La finance de marché, alors... la finance de marché, en Tunisie, le marché financier tunisien, si on le compare avec comme un mécanisme de financement, si on le compare avec le secteur bancaire, il finance l'économie à l'ordre de 5 à 10%. Donc, il a un rôle qui n'est pas... assez important. Voilà. C'est pas assez important, malgré un peu les efforts qui sont déployés pour dynamiser, on va dire, le marché financier comme mécanisme de financement de l'économie. Avec la création du marché alternatif, le marché qui permet, non pas aux grandes entreprises, parce que c'était le marché financier tunisien, un marché réservé aux grandes entreprises. Sauf que les entreprises tunisiennes, c'est des PME dans la majorité des cas, et donc ils ont créé un marché alternatif qui permette les PME d'être introduites en bourse, pour lever justement des fonds, du financement à travers le marché financier. Même cette action, elle a permis de dynamiser un peu donc le marché financier, mais la culture, en tout cas en Tunisie, c'est une culture de financement par le secteur bancaire. Donc je pense que pour exercer un métier, il y a les intermédiaires en bourse, il y a des métiers qui sont portés sur le marché financier. Nos étudiants diplômés finance exercent des métiers sur le marché financier, mais ça reste par rapport aux autres métiers, sincèrement, en finance. Ce n'est pas un métier qui est c'est développé quand on travaille avec une multinationale, c'est-à-dire parce qu'on travaille avec des marchés qui sont des marchés étrangers et non pas le marché tunisien. Mais comme
comme mécanisme, comme métier qui est connu dans la panoplie de métiers en finance. C'est un métier naissant, on va dire, sur le marché tunisien. Justement, j'allais vous poser la question. Oui. Donc, quels sont aujourd'hui les métiers les plus porteurs dans le domaine de la finance en Tunisie comme à l'international? Alors, les métiers, il y a beaucoup de métiers qu'un financier peut exercer. Oui. Enfin, il y a beaucoup qui sont différents parfois l'un de l'autre, mais ils ont quelquefois des points communs. Alors, on peut être analyste financier, on peut être assureur, on peut être contrôleur de gestion, banquier, auditeur interne, consultant risque, analyste, évaluateur d'entreprise, chef de projet, software quality analyst, business analyst. Donc, oui, c'est pas mal, hein? Il y a beaucoup. Bon, oui. J'ai noté parce que je risque d'oublier un gestionnaire de portefeuille aussi quand on travaille sur le marché financier. Il y a beaucoup de métiers qui portent la coloration finance. Oui, oui. Et ici, il ne faut pas oublier qu'on peut être chercheur en finance si on fait une carrière universitaire et on peut être chercheur en finance. Voilà. Avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, y a-t-il des métiers qui risquent de disparaître? Les métiers qui risquent de disparaître, je ne dirais pas qu'il y a une disparition de métiers, sincèrement, mais il y a un changement de la façon de faire. Donc, le progrès technologique et l'intelligence artificielle vont permettre de manière générale à aider dans l'exercice du métier, c'est-à-dire à remplacer les tâches qui sont routinières, répétitives, etc. Donc, ça permet de gagner du temps. Ça va faciliter. De gagner du temps et de réduire le risque, parce que l'erreur humaine, elle va être réduite. Et en plus, ça va permettre donc de donner un service qui est tout à fait qui est plus efficace, on va dire. Mais on va donner... Plus sûr et plus efficace. Mais dans ce cas-là, on va donner entière confiance à l'intelligence artificielle. Hein. Entière confiance. Il y a même des métiers qui sont... Quand j'ai fait une enquête sur les métiers qui sont exercés, peut-être on va en parler par la suite pour le risk management, le master risk management, j'ai demandé quels sont les métiers que vous êtes en train d'exercer. Et à ma grande surprise, en dehors des métiers que je viens de citer, que je connais, j'ai trouvé des métiers qui sont qui sont, je dirais, qui sont nouveaux. Dans l'exercice, par exemple, voilà, je suis en train de chercher d'autres métiers qui sont tout à fait nouveaux et qui émanent justement de cette intelligence artificielle ou bien de ce progrès technologique de manière générale. Alors, par exemple, il y a le consultant risque cybernétique. Voilà, ça c'est un financier, il peut le faire. Le risque, tout ce qui est donc attaque cybernétique et les risques, Financial Data Manager, c'est pas nouveau, mais c'est un métier qui est grandissant, qui est en train d'émerger de manière de se développer. Un chargé d'éthique professionnelle, de l'intégrité de marché et de la protection des intérêts du client. Ah, c'est extraordinaire. Voilà, c'est un chargé de la veille de la conformité. La conformité, c'est-à-dire en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme. Donc c'est le financier qui le fait. KYC Officer. KYC, Know Your Customer Officer, je dirais, il faut réussir le KYC parce que c'est la porte d'entrée donc du risque opérationnel. Donc c'est à partir de là l'élaboration de cartographie de risques ESG, les risques qui sont liés à la durabilité et les risques qui sont et le reporting extra-financier, placement broker. C'est des métiers qui sont exercés aujourd'hui en Tunisie par des financiers. C'est pas mal. Et ça montre que voilà, c'est un métier qui évolue et qui prend d'autres formes. Très bien. Alors quel type d'entreprise ou d'institution recrute le plus de diplômés en finance actuellement? Alors, les secteurs qui recrutent, les banques, bien sûr, les compagnies d'assurance, les entreprises de leasing, toutes les institutions financières, bancaires et non bancaires, bien sûr, les intermédiaires en bourse, les cabinets de consulting, les Big Four, mais autres que les Big Four, les entreprises industrielles, les sociétés informatiques, On a toujours besoin d'un bon financier. Hein. Voilà, il est partout le financier. Très bien. Alors, quelles compétences sont les plus recherchées par les recruteurs dans ce domaine en pleine mutation? Quelles compétences,
les hard skills sont essentiels. Moi, je ne fais sûr. pas partie de la vague qui privilégie les soft skills. Moi, je reste peut-être C'est vrai, ancrée hein? dans mes convictions que les hard, Oui. c'est plus important. D'accord. Après, les soft skills, Ça va aider. ça aide. Oui. Par exemple, aujourd'hui, il y avait une Big Four, une des sociétés du Big Four en Tunisie, et qui a demandé de recruter Des financiers. de financiers, des risk managers essentiellement, et qui voulaient des risk managers qui sont forts en modélisation. Oui. Donc la modélisation, c'est un aspect technique, c'est les hard. Oui, Et c'est- donc à c'est partir clair. de là, il faut vraiment les hard d'abord, les soft skills. C'est très important aussi parce que voilà, il faut savoir créer son image de marque, il faut savoir défendre son idée, il faut savoir Convaincre. travailler en groupe, Oui. c'est essentiel. Oui. Les hard et après les soft, D'accord. je pense. Très bien. On évoque souvent donc la green finance donc, comment définir cette nouvelle approche de la finance durable? C'est vrai que c'est une nouvelle Forme, discipline oui. de la finance parce que voilà, vu l'urgence climatique, sociale aussi. Donc la green finance, c'est une discipline qui étudie la mobilisation des capitaux, des investissements qui vont permettre le développement durable. Ça, c'est de manière générale. Donc c'est la discipline qui va étudier la mobilisation de ces fonds-là vers le développement durable. Après, d'autres questions peuvent être étudiées dans la discipline de la green finance, comme la relation entre la performance financière, purement financière de l'entreprise, et sa performance extra-financière, parce que l'entreprise, elle est appelée à gagner, on est bien d'accord, C'est clair, mais aussi à oui. fournir une valeur ajoutée, Ah oui, éthique, bien sûr. responsable et durable, dans la mesure où ça respecte l'environnement, ça respecte les droits de l'homme. Donc voilà. Oui. Donc ça, c'est de manière générale, voilà, la green finance qui est une nouvelle discipline. Mais la green finance, il y a la blue finance aujourd'hui Oui. qui prend, voilà, qui Très prend bien. un peu Mais on continue avec la green finance, donc Oui, la dites-moi. finance verte. Donc, quelle place occupe aujourd'hui donc la finance verte dans la formation universitaire et dans le marché du travail? La formation universitaire, on est conscient de l'intérêt de cette discipline dans la formation des étudiants. On a toujours des modules. On a toujours des modules dans le programme qui traitent de la green finance, de la finance éthique de manière générale. On dit la finance éthique, elle englobe la finance verte, la finance islamique, la finance... Voilà. Donc, on a des modules. On n'a pas, par exemple, un master qui porte le label finance, la green finance, par exemple, à l'ISG, mais... C'est des matières, c'est des modules. C'est des modules qui sont intégrés dans Oui. toutes... Parce que c'est transversal. Il faut parler de la finance verte un peu... Il faut avoir des connaissances. Voilà, Oui. dans les modules. Alors, vous êtes responsable du Master Risk Management à l'ISG de Tunis, donc l'Institut supérieur de gestion Oui. de Tunis. Donc, oui. donc pouvez-vous nous présenter cette formation et ses spécialités Alors, brièvement pour qu'on puisse un peu Voilà. gagner du temps? le risk management, le master risk management qui a Ouais. été créé en 2017 à l'ISG, c'est un master qui est récent par rapport à d'autres masters. L'ISG a plus que 50 ans d'existence, donc c'est un master qui est Nouveau. nouveau. Voilà, 2017, c'est pas très ancien. Alors, donc, on a donc on a combien de 2017 à 24, on a je pense 7 ou 8 promotions qui sont déjà diplômées, Oui. qui sont intégrées sur le marché de l'emploi avec un taux d'employabilité de 100%. Eh ben, Oui, ils sont super. très demandés sur le marché de l'emploi. Alors, ça forme des gestionnaires de risques, de risk managers qui vont traiter différents risques qui sont notamment dans le secteur bancaire, risque de crédit, risque de liquidité, risque de marché, voilà, tous les risques. ça explique donc, alors la demande. Hein. Voilà. Oui. Mais aujourd'hui, la gestion de risque, elle est allée un peu partout, aussi dans les autres institutions financières non bancaires.
les assurances par exemple, parce que voilà, c'est une gestion de risque qui concerne le secteur d'assurance, mais aussi les entreprises industrielles, les entreprises agroalimentaires aujourd'hui, oui. Ils sont en train d'implémenter des départements de gestion de risque, d'où l'intérêt de cette spécialité. Alors c'est devenu un peu stratégique hein, dans l'entreprise moderne. Hein. Tout à fait, voilà. C'est une entreprise, c'est une batterie de risques, et donc il faudrait former des gestionnaires de risques qui devraient donc planifier, qui devraient anticiper et proposer les réactions et les solutions aux risques auxquels une entreprise ou une banque est confrontée. Très bien. Alors selon vous, comment l'intelligence artificielle transforme-t-elle aujourd'hui les métiers de la finance et les compétences attendues des professionnels du secteur ? L'intelligence artificielle, on en a parlé tout à l'heure. Oui. Voilà, donc ça aide. Je pense que c'est un moteur qui aide à l'exercice du métier de la finance, parce que ça permet justement. Le progrès technologique n'est pas en déconnexion oui. avec le monde de la finance, ça c'est clair. Donc, les étudiants aujourd'hui, ils ont intérêt à maîtriser aussi bien des outils de l'IA, des outils du progrès technologique dans leur travail, mais aussi tout en gardant, bien entendu, les réflexions financières qui aideront à la prise finale de décision. Absolument. Très bien. Alors, le mot de la fin, rapidement. Le mot de la fin, voilà. La finance, ça reste la discipline qui est très demandée sur le marché de l'emploi. Les enseignants de la finance aujourd'hui sont soumis à 2 défis majeurs, je dirais. Le premier défi, c'est d'enseigner une génération Z, la fin de la Gen Z, comme on dit, oui. Bientôt la génération Alpha. Alors, les enseignants, ils sont motivés par ce changement des techniques d'enseignement qui sont adaptées à une génération, voilà. Et deuxième défi, c'est de répondre aux besoins du marché de l'emploi. Voilà. Très bien. Donc, merci. Notre rendez-vous d'aujourd'hui touche à sa fin. Donc, Madame Sina Belkhadia, merci à nouveau d'avoir accepté notre invitation et pour tous ces éclaircissements par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, à savoir études en finance, défis, métiers et nouvelles tendances. Je vous rappelle que mon invité d'aujourd'hui était académique, c'était donc Madame Sina Belkhadia, qui est docteur en finance, maître assistante à l'ISG Tunis et responsable du master Risk Management. Alors, je remercie l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui, à savoir Faisal Helali pour sa précieuse collaboration technique et Sofiane Benjima côté création de contenu digital. Et côté micro, c'était là Mehdi Kantawi. Mesdames et messieurs, je vous remercie de nous avoir suivis dans l'espoir de vous retrouver la semaine prochaine avec un nouveau rendez-vous académique. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien et surtout, ne cessez pas de nous écouter et restez toujours fidèles à nos ondes d'RTCI. Allez, bye. Académix avec Mehdi Kantawi.